10 questions, 4 niveaux, 4 propositions, 20 secondes. À vous de jouer. À quelle distance se trouve environ la Lune? 40 000 km, 400 000, 4 000 ou 4 millions de kilomètres? Eh oui, la bonne réponse, c'était 400 000 km. Question 2. Dans quelle constellation se trouve l'étoile polaire? La Petite Ourse, la Grande Ourse, Orion ou Obi-Wan Kenobi? Il y a un piège, attention. Eh oui, la bonne réponse c'était la Petite Ourse. Question 3, toujours au niveau facile. Quelle planète du système solaire est plus petite que la Terre? Jupiter, Saturne, Neptune ou bien Mars? Ah, la bonne réponse, c'était Mars. Eh oui, bien sûr. Question 4, niveau moyen. Depuis quand sait-on que la Terre est sphérique? Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, avec les pythagoréciens, depuis 1543 avec Copernic, 1609 avec Galilée ou 1846 avec Le Verrier? Et la bonne réponse, c'est bien sûr depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Question 5, niveau moyen. Que signifie le terme pulsar? Pulling star, pulsating star, pulverizing star ou pulse star? Ah oui, un pulsar, c'est une pulsating star. Question 6, niveau moyen. Quelle est la particularité de la majorité des amas globulaires? Ils sont peuplés d'étoiles très vieilles, ou bien d'étoiles très jeunes, ou bien sont-ils remplis de gaz chaud, ou bien ils sont remplis de gaz froid? Eh oui, les amas globulaires sont peuplés d'étoiles très vieilles. Question 7, difficile. Que détecte le télescope spatial XMM Newton? Des ondes gravitationnelles, des ondes radio, des infrarouges ou bien des rayons X? XMM Newton qui est un télescope européen, faut-il le rappeler. Et il détecte des rayons X. Question 8, difficile. Que signifie CDM dans Lambda CDM? Cool Dark Matter, Common Dark Matter, Cold Dark Matter ou Creepy Dark Matter? Bon, c'est toujours Dark Matter, le DM, certes. Mais le C, qu'est-ce qu'il veut bien dire? Eh oui, c'est Cold Dark Matter, la matière noire froide. Question 9, très difficile. Quel paramètre relie la masse d'un trou noir et la longueur de Planck? Alors, le spin, c'est-à-dire sa vitesse de rotation, le taux d'accrétion maximale, la température de Hawking, ou bien la surface de l'horizon des événements? Et la bonne réponse, c'est la surface de l'horizon des événements. Question 10, très difficile. La dernière pour aujourd'hui. À quel redshift se situe le CMB? 900, 1000, 1100 ou bien 1200? Le CMB qui est le fond diffus cosmologique. Et la réponse est la suivante. Le CMB se trouve à un Z égale à 1100. Et voilà, bravo à tous ceux qui ont gagné, bien sûr.
Et même si vous avez triché, évidemment, ce n'est pas grave, parce que c'était pour la bonne cause. Parce que maintenant, vous en savez bien plus, et ça, c'est vraiment très cool. Très très cool. Et vous pourrez même recommencer la prochaine fois. Allez, salut!